Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va travailler sur la congestion du bassin. On a souvent cette sensation de pesanteur, de lourdeur dans le bas du ventre, au niveau des hanches, du bassin. Puis on peut aussi avoir parfois des problématiques de retour veineux, de rétention d'eau, de jambes lourdes, etc. Donc on va vraiment travailler aujourd'hui sur tout ce qui est lymphatique au niveau du bassin. Il nous faudra un coussin de gaz qu'on appelle un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre une pile de livres, à peu près de cette hauteur-là, au niveau d'une brique, et mettre un coussin de votre canapé dessus. Un coussin assez plat, pas un coussin trop épais si vous mettez déjà les briques. Et puis, on va commencer cette pratique allongée sur le dos. Donc, on va commencer en passant sur le côté pour rouler sur le dos. Vous allez pouvoir tendre vos jambes. Étirez-vous sur une inspire, contractez agréablement, poussez les orteils vers le bas, les mains vers le haut et expirez, relâchez. On inspire, on contracte agréablement, on étire tout le corps et on expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire ici, on étire tout le corps et on expire, on relâche. Prenez le temps ici de prendre quelques respirations profondes. On va mettre les mains sur les basses côtes, les majeures en contact. Et observez nos côtes qui se gonflent et qui se dégonflent à l'inspire et à l'expire. Il faut savoir que le diaphragme qui est sous les côtes est la plus grande pompe du corps humain. Et donc de travailler sur la respiration, c'est aussi permettre de relancer le drainage du corps. Encore un dernier cycle, inspirez, laissez les côtes s'écarter, le ventre se faire pousser. Et à l'expire, sentez les côtes qui se rapprochent, le ventre qui est absorbé. On va plier nos deux jambes, placer les plantes de pied à proximité du bassin. On va glisser le pied droit entre le pied gauche et la fesse gauche. Donc comme si on passait un fil dans une aiguille. Et vous pouvez ici éventuellement attraper le pied gauche avec votre main. Si vous sentez que ce n'est pas accessible, vous pouvez utiliser une sangle, une ceinture de peignoir pour pouvoir rallonger votre bras. Et vous allez sentir ici que ça ouvre l'aine droite. Ça peut aussi tirer jusque dans l'avant de la cuisse droite. Et ici, on va venir ouvrir un peu le pli des aines qui est souvent comprimé par la position assise. Et c'est un endroit où on a beaucoup de ganglions lymphatiques. Donc, on va bien respirer ici tranquillement, calmement, sans forcer la posture. Si on sent que c'est pas confortable pour nous, que ça ne nous convient pas, on n'hésite pas à revenir en arrière, à peut-être aller un petit peu moins loin. On respire tranquillement ici. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez déposer la plante du pied gauche sur la cuisse droite. Mais posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Est-ce que j'y gagne vraiment quelque chose? Ou est-ce que c'est de l'ego, de la compétition? Si vous sentez un étirement, une ouverture comme ça, restez comme ça tranquillement. Puis on va lever le bras droit, le plier, l'amener à l'arrière de la tête pour dégager le diaphragme. Et on peut décaler légèrement le corps vers la gauche, comme si on voulait fermer le côté gauche, ouvrir le côté droit. On va avoir le corps un peu comme une banane. Et respirer ici pour à la fois ouvrir l'aine droite, mais aussi tout le flanc droit. Perdez pas le contact avec le souffle. Détendez vos mâchoires, détendez le périnée, défoncez les sourcils. Et accompagnez la détente avec le souffle, comme pour signaler au corps qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien et qu'il peut relâcher les tensions. Sentez peut-être comme petit à petit les sensations évoluent. Peut-être qu'elles sont plus profondes, peut-être qu'elles se déplacent. Peut-être que vous sentiez très profondément la cuisse au début et que maintenant c'est plus au niveau du bassin. Peut-être que les sensations sont pas claires et c'est OK aussi. On va prendre une dernière grande inspiration ici. Un grand soupir.
On ramène le buste au milieu, on vient remettre le pied droit au sol et on observe la différence de sensation entre les deux côtés du bassin. Peut-être qu'il y a des sensations de fraîcheur, de circulation, peut-être qu'il n'y a rien du tout, c'est OK aussi, mais prenez le temps de vous demander s'il y a des choses qui sont différentes. Puis on va passer le pied gauche entre le talon droit et la fesse droite, déposer la cuisse dans le sol. Si vous ne voyez pas, je me mets de face. Tac, tac, tac. Ça donne ça. Touc, touc, touc. Vous attrapez votre pied gauche dans la main droite, si c'est possible. Sinon, vous utilisez évidemment un support. Respirez tranquillement. Forcez pas la posture. Si vous sentez que vous avez besoin d'en sortir plus tôt que moi, vous sortez plus tôt que moi. Faites ce qui est bon pour votre corps, avec votre énergie du moment, vos besoins du moment. Vous avez toujours l'option de mettre la plante du pied droit sur la cuisse gauche si vous sentez que vous avez besoin d'intensité. C'est vraiment pas forcément plus qui est mieux pour vous. Donc prenez le temps de faire une décision, de prendre une décision pour vous. Puis on amène le bras gauche à l'arrière de la tête, bras pliés, seulement si c'est OK pour vos épaules. Et on décale le buste vers la droite pour refermer le flanc droit et ouvrir le flanc gauche. Sentez toute la place qui se crée pour l'aisselle gauche, le poumon gauche. Restez présente aux sensations, au souffle, aux sensations qui évoluent. On prend une dernière grande inspiration ici. Un soupir par la bouche. On replace le buste au milieu. On décroise pour placer les deux plantes de pied dans le sol et on prend un temps d'observation ici de notre bassin. Puis on va attraper le bolster ou alors vous placez à côté de vous la petite pile de livres avec le petit coussin plat dessus. Et sur une expiration, on va placer ce bolster sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est l'os en haut de l'arrêt des fesses. Donc on ne place pas le support dans le bas du dos, ni trop bas sur les fesses. C'est vraiment un endroit où on sent que c'est confortable. C'est un plat au-dessus de l'arrêt des fesses. On se cale dessus. Et on dépose déjà ici le bassin. On est dans une légère inversion. C'est-à-dire qu'on a enlevé la pesanteur sur le périnée. Les organes sont légèrement renvoyés vers le cœur dans une petite pente toute douce. On va commencer par ramener un genou en direction de la poitrine, puis l'autre. On va sentir que les genoux avec de la pesanteur vont venir en direction de la poitrine. On laisse la compression se faire. Puis on va tendre une jambe vers le ciel et l'autre. Sentez qu'il n'y a rien à faire si le support est bien placé. Normalement, ça se fait tout seul. Il n'y a pas à maintenir la posture. Ça paraît assez dingue, mais il n'y a vraiment rien à faire en termes d'effort. Si vous sentez que c'est inconfortable pour le bas du dos, replacez le support. Prenez vraiment le temps de trouver quelque chose de confortable. Le corps ne peut pas se détendre si on est dans l'inconfort. Et puis on va commencer en pointant et en flexant nos orteils pour activer nos mollets qui sont une autre pompe de notre corps pour renvoyer la lymphe, renvoyer le système sanguin vers le cœur. On pompe comme ça en pointant, flexant. Continue ici, ça va finir par chauffer dans les chevilles et dans les mollets. C'est ce qu'on veut. Puis on va commencer à remuer aussi les orteils pour activer les voûtes plantaires. Sentez tous les muscles sous les pieds qui s'activent. Et enfin, on va secouer les jambes avant de revenir en statique et d'observer les sensations dans nos jambes. Il n'y a rien à faire, sentez que le poids est plus reporté sur vos omoplates. Les abdos n'ont pas besoin de travailler, le périnée non plus. Les mâchoires sont desserrées.
Respirez ici. Encore une petite inspiration ici. Un soupir. On ramène un genou puis l'autre en direction de la poitrine. Et enfin, un genou puis l'autre en direction du sol. On amène les bras à l'arrière du tapis, on s'étire sur l'inspire et on peut commencer à tendre une jambe, tester comme on se sent. Et puis si on sent qu'on est bien, on peut venir tendre les 2 jambes pour venir faire de l'espace dans le bas du ventre et le bassin en étirant les bras à l'arrière. Si on sent que pour le bas du dos, c'est pas confortable, on peut replier une jambe ou replier les 2 jambes sans aucun problème. Et on va respirer ici. À l'inspire, on sent que le ventre se fait pousser et à l'expire, on va engager le bas des abdominaux comme si on voulait faire remonter le nombril vers l'arrière et sous les côtes. On vient absorber, faire remonter les organes comme un ascenseur et on inspire, on relâche le ventre. À l'expire, on décolle la peau de la culotte comme si on voulait éviter que la peau soit collée à nos vêtements. On remonte et on inspire, on relâche. Une dernière fois, on expire. Vous pouvez expirer par la bouche, ça va vous aider à avoir des sensations. On engage les abdos, on sent que la taille se resserre. Et on inspire, on relâche. Étirez-vous une dernière fois ici. Puis on replie les jambes. Sur une expire, on pousse dans les pieds pour retirer le support. On va venir juste balayer un petit peu droite à gauche, comme les essuie-glaces, avant de rouler sur le côté de votre choix pour vous redresser. Et c'est tout pour cette séance. Merci à vous.